Bienvenue à toutes et à tous dans ce décryptage qui aborde, comme je vous le disais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, la recrudescence des accidents en fin d'année, de l'imprudence à la superstition. Oui, et j'ai eu aussi à le dire, bien avant le décryptage, que nous avons tendance à croire qu'à chaque fin d'année, eh bien, l'Éternel ou peut-être ceux que nous appelons sorciers ou autres malfaiteurs font leur bilan et nous poussent peut-être à faire des accidents. Et pour essayer de comprendre ce qui explique les mobiles de cette recrudescence des accidents, nous avons invité pour vous le socio-anthropologue des transports et de la sécurité routière, le docteur Mathieu Sagui. Il devrait avoir en face de lui l'alchimiste Abdourahimi Amoussa qui sûrement est en retard pour rejoindre ce plateau les toutes prochaines secondes à venir. Bonjour, docteur Mathieu Sagui. Bonjour, monsieur Davant. Et merci de votre disponibilité, merci de la promptitude. Alors, docteur Sagui, oui. Qu'est-ce qui explique selon vous la recrudescence, la hausse du nombre d'accidents constatés à chaque fin d'année? Merci, monsieur Davant. Je remercie et je dis bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Justement, puisque c'est synchronisé sur la 102.3. Oui, vous savez, je ne partage pas souvent cet avis de recrudescence des accidents en fin d'année. Mais c'est un constat. Non, c'est sur quelle base ce constat a été fait? Mais c'est à vous de nous dire. Voilà. Donc, nous allons partir de simples statistiques, d'accord, que le CNSR a bien voulu mettre à notre disposition. C'est vrai que ces statistiques ne sont pas à 1000% fiables. Il y a quand même quelques erreurs, parce qu'il y a des accidents non constatés, il y a des règlements à l'amiable et tout ça là. Mais ces accidents constatés là, si on prend par exemple en 2010, on constate qu'au mois d'août, d'accord, les accidents ont été de 450. Il y a eu 450 accidents, d'accord, au mois d'août seulement. Oui. Wow. Au mois de septembre, 438 accidents. Mais au mois de décembre, par contre, il y a eu 435 accidents. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'accidents en août et en septembre, contrairement à ce qu'on dit. Bon, encore que nous n'avons pas bouclé. Vous êtes à quelle année? Je dis 2010. D'accord. Je prends des années antérieures. Quand on prend 2015, d'accord, on a en avril 530 accidents. 507 accidents en septembre, 574 en mars. Et en décembre, on a 494. Vous voyez, c'est nettement en dessous. Vous voulez faire mentir Oui, non, c'est pas que je veux faire mentir. C'est pour dire seulement que c'est une construction sociale qui est partie du fait qu'il y a plus de mouvements dans le mois de décembre. Il faut comprendre il faut contextualiser. Parce que dans la construction sociale va de fait dire que bon oui, à la fin de l'année, il faut faire peau neuve, puis il faut rentrer dans une nouvelle année avec, il y a un bilan que Dieu fait entre Dieu et les autres. Et les autres. D'accord, il y a une certaine justice qui se fait et chacun prend sa part dans... C'est vrai, c'est un construit social. On ne peut pas refuser, on ne peut pas le nier. Mais il faut comprendre que dans le mois de décembre, il y a deux événements majeurs. Il y a deux fêtes. Lesquels? Il y a je sais pas, le Noël ou bien la Noël? La Noël. De toutes les façons, il y a Noël. Noël, si c'est la fête. C'est la fête. Et puis, donc, il y a la fête de Noël, là, et il y a le 1er janvier qui s'annonce. Vous voyez? Donc, il y a ce mouvement-là. Tout le monde, il y a la baisse des prix, les histoires de soldes, tout le monde veut aller acheter à Tokba. Et donc, il y a forcément assez de mouvements. Et le flux, la densité de la circulation est forte. D'accord? Et du coup, bon, quand il y a assez de mouvements, c'est sûr qu'il y a plus de il y a plus de chances, la probabilité est très élevée qu'il y ait collision, qu'il y ait accident. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'en décembre, il y a accident. Si on prend toutes les statistiques, c'est-à-dire si on fait de 2000 où on a instauré le bulletin d'analyse des accidents constatés, on va constater en fait que bon, en réalité, le mois de décembre n'est pas le mois d'accident. Tous les mois sont des mois d'accident.
Et les accidents dépendent des comportements que nous adoptons, des comportements routiers que nous adoptons. Mais qu'est-ce qui explique ce constat ou cette illusion, s'il faut le dire, que nous avons de penser que c'est le mois où le nombre d'accidents est plus corsé, plus élevé? Oui. Vous avez évoqué quelques déterminants, quelques faits. Oui, merci monsieur d'avant. En fait, j'ai dit tantôt que c'était un construit social. Dans l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire commun, c'est qu'une nouvelle année engendre, c'est-à-dire qu'il faut faire peau neuve. Tous ceux qui ont entre-temps péché, tous ceux qui ont commis des impairs doivent, d'accord, on doit épurer. Et pour faire... C'est là la force des perceptions et des constructions sociales, c'est-à-dire la perception et les représentations sociales dans nos cultures. On se dit, bon, il faut aller dans une nouvelle année avec beaucoup plus d'énergie. Et on fait beaucoup de spéculation, beaucoup tous de les commerce. rituels Voilà, de purification que les autres nous proposent à chaque coin de rue. Mais c'est du commerce. Et c'est de la bonne guerre. Donc c'est pour dire que c'est pas ce mois-là, ça dit c'est la fin d'année, la fin de toute chose. Vous voyez combien de fois on prie plus dans le mois de décembre pour pouvoir accéder à l'année nouvelle? Beaucoup. Vous constatez que même les athées ou les non-croyants dans le mois de décembre prient beaucoup. Vous allez constater que les églises, les mosquées, ils sont bondés de monde. Remplis. Parce que là, il faut aller, qui pour se confesser, qui pour demander pardon, etc., etc. Parce qu'il faut rentrer dans une nouvelle année avec de nouvelles idées, avec de nouvelles énergies. C'est ce construit social-là qui pousse à dire ceux qui n'ont pas franchi cette étape, le Haile Taobi va venir faire ça, sa messe-là. Il viendra prélever les siens. Et ce n'est que la route, comme on le dit, puisque nous sommes tous usagers de la route. La route prend plus qu'elle ne devrait en prendre. Oui, mais pourquoi cette conception contraire? Vous savez, quand on fait par exemple un voyage, et d'ici pour, je suppose, à Abomey, et on arrive peut-être au niveau de Boïcon, on commence à se dire, je suis presque à la destination. Pourquoi l'on n'a pas, au mois de décembre, ou déjà au niveau du mois de novembre ou décembre déjà, on n'a pas cette conception, on n'a pas cette perception comme quoi, voilà, c'est enfin terminé, c'est plutôt la peur et la psychose que nous sentons plus. Oui, merci. On devrait normalement se dire, ça y est, enfin décembre est là. Mais non, c'est tout le contraire. Oui. En fait, il ne faut pas voir décembre. Il faut voir la nouvelle année. Nous avons bâti tout l'édifice social sur le nouveau, l'inconnu. Qui sont ceux qui auront l'opportunité, le privilège, la chance d'aller dans la nouvelle année. Et c'est ce qui cause la psychose. Parce que aller dans l'année nouvelle, c'est une chance, c'est une opportunité. Sans tenir compte que se réveiller, voir le jour nouveau est aussi une chance. Mais tout ce qui crée la psychose, c'est l'année nouvelle. Puisque ce qui est passé, Donc au lieu de dire, ah ouf, enfin nous sommes au terme de l'année, on doit faire, c'est là on fait les bilans de l'année. On voit est-ce qu'on a fait plus de bien, plus de mal, etc., etc. Mais nous constatons malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un construit social. C'est-à-dire c'est déjà dans nos cultures. On ne voit pas la fin, on voit plutôt le nouveau. Parce que c'est lui qui est inconnu. La fin, ce qui est surtout ce qui a de début, a une fin. Personne ne veut voir Parce que là, maintenant, 2018 n'intéresse plus personne. Non. C'est 2019. Que réserve-t-elle cette année 2019? La preuve. Nous avons spéculé il y a pas longtemps sur la bonté, la grâce. Sans compter que les quelques jours qui restent sont des jours de grâce dont nous devrions normalement profiter. Et c'est la construction sociale qui passe par là. C'est-à-dire, on se dit, l'inconnu effraie plus que... Vous voyez, quand on fait le bilan du 1er janvier 2018 à aujourd'hui, on ne fait pas ce bilan-là. On veut savoir qu'est-ce que... Bon, ouf, j'ai souffert. 2019, là, franchement, il faut que... C'est 2008 tend à sa fin. Et donc, dans nos perceptions sociales, c'est que, on a fini avec 2018. Il faut bien entamer 2019, parce que ça fait 12 autres mois. Et si on démarre bien 2019,
c'est qu'on est sûr d'aller au terme de 2019, sans connaître aujourd'hui. Vous avez parlé de construction sociale, des perceptions, et à vous entendre, il n'y a pas de bilan de Dieu ni des autres. Il n'y a pas de bilan de Dieu ni des sorciers, je veux dire. Il n'y a que nos comportements qui expliquent. Enfin, encore que vous n'avez pas reconnu cette recrudescence liée, enfin, que nous tentons de lier, je dirais, à ce mois de décembre. Parce que les statistiques nous ont fait mentir tout à l'heure. C'est plutôt au mois de décembre, enfin pour l'année 2010, plutôt au mois de décembre qu'il y a un petit nombre d'accidents. Mais alors, que retenir de cette conception, de cette perception, et comment faire pour en quelque sorte corriger cette lecture que nous avons des fins d'année? Merci, ou monsieur. du dernier mois. Merci, monsieur Davo. J'ai coutume de dire, j'ai l'habitude de dire que, en fait, c'est à force de dire quelque chose qu'on crée une peur. C'est à force de vouloir faire croire que le mois de décembre est le mois de tous les dangers qu'on se le construit dans le mental. Et dans le mois de décembre, on a tellement peur que parfois même on tombe dans les travers qu'on essaie d'éviter. Vous voyez, vous voulez quitter votre maison. On dit attention, si vous, faut faire attention, hein, si vous ne faites pas attention, vous allez faire un accident. Hein. Vous voyez, vous êtes chargé, n'est-ce pas? Et vous avez tellement peur de faire accident que la moindre erreur, le moindre mésusage vous conduit à cela. Et je voudrais que nous essayions de revoir nos systèmes de communication. Souvent quand je vois dans le mois de décembre, surtout quand je vois les acteurs de la sécurité routière ou des transports disent c'est le mois, il faut être prudent, il faut être... J'ai dit mais c'est vous qui créez le problème en fait. Ah oui? Oui, parce que c'est la mauvaise communication. C'est de la mauvaise communication. Si. Il ne faille rien dire? Non. En quoi le mois de décembre est plus dangereux que les autres mois? Parce que c'est le dernier. Non, justement, c'est pas parce que c'est le dernier que c'est plus dangereux. Parce que c'est la transition, c'est le mois qui sert de pont. Non, c'est parce que nous nous sommes mis ensemble à un moment donné pour décider que ce soit le mois de décembre, que ce soit le dernier mois de l'année. On aurait pu choisir le mois de mars pour être le 12e mois de l'année. Mais justement, donc le mois de mars serait déclaré le mois le plus dangereux. À ce moment. À ce moment. Donc il faut que nous communiquions, nous travaillions à dire aux usagers de la route, tous les mois sont aussi dangereux les uns comme les autres. Et le comportement de l'usager de la route, c'est ce comportement-là qui engendre l'accident de la circulation routière. Si nous prenons, si nous mesurons, si nous revoyons, si nous contrôlons nos comportements routiers, nous sommes sûrs que nous allons traverser le mois de décembre, en tout cas pour ce qui est du connu. Parce qu'au-delà de la sphère que nous connaissons, il y a une sphère que nous ne maîtrisons pas. C'est vrai. Donc au-delà du connu, ça dit, nous devons tout faire pour que l'accident ne dépende pas de nous. Que ce soit au-delà de nos forces que vraiment que l'accident arrive. Parce qu'il y a des accidents qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous voyez quelqu'un qui... N'est-ce pas? Oui, il y a des accidents qu'on n'arrive pas... C'est justement pour comprendre ce volet que nous avons invité votre vis-à-vis qui jusque-là n'a pas d'ailleurs répondre pour comprendre un peu l'inconnu, enfin la part de l'inconnu dans ces accidents. Voilà, dans la survenue des accidents. Non, c'est qu'il faut absolument que nous travaillions à mieux communiquer. Mieux communiquer, c'est de ne pas créer la psychose en disant attention, le mois de décembre. Non, il faut contextualiser. Nous avons 2 fêtes. Et il y a plus de mouvements. Et plus il y a de mouvements, plus la probabilité est élevée qu'il y ait de choc. Vous voyez? C'est-à-dire, plus vous êtes en activité, plus vous avez la possibilité de... vous êtes susceptible à être vite mieux fatigué et vite fatigué. C'est vrai aussi. Donc, du coup, vous voyez, on sait que la fatigue est un facteur, d'accord, qui peut engendrer l'accident. Si vous travaillez plus, vous êtes enclin à être fatigué. Si vous travaillez plus, vous commencez par affaiblir. Si vous êtes trop dans les mouvements... La tension n'est plus soutenue. Voilà. Où il y a des soldes à gauche, à droite. Il y a des petits marchés qui se créent le long des routes. Et l'on veut tout parcourir pour confronter les prix. Mauvais stationnement, c'est dans le mois de décembre. Parce qu'il y a une petite boutique qui s'est créée là, juste pour régler les histoires de soldes. La marchandise est devenue à 50% de son prix.
tout de suite, on gare, on stationne et on stationne mal, sans tenir compte de l'autre. C'est-à-dire la négociation de l'usage de l'espace public n'est plus vraiment réglementée dans le mois, trop réglementée dans le mois de décembre. N'importe qui se trouve n'importe où vous allez. Attendez, si vous allez un peu à l'avant-veille des fêtes, surtout Noël, la fête de Noël, vous allez voir les vendeurs ambulants qui traversent à tort et à travers n'importe comment les chaussées. Il faut commencer par les éviter. C'est tout ça là qui crée des accidents. Si on contrôle cet espace-là, l'usage de l'espace public, vous allez voir que le mois de décembre ne sera pas... Et en plus, c'est souvent que les gens, les usagers de la route ont envie de fêter dans leur famille. Imaginez, je suis à Cotonou et que je dois aller à Tangueta, ou à Materi, ou à Kobli. Je vais accélérer parce que je veux aller fêter avec ma famille, tout en oubliant que ce n'est pas en accélérant, ce n'est pas en faisant de la vitesse que j'y arriverai à bon port. C'est plutôt en accélérant qu'on a plus de chances de ne jamais y arriver. De ne jamais atteindre la destination. Mais justement, c'est ça, ces comportements-là. Et nous devons travailler à communiquer dans ce sens-là, à dire aux usagers de la route, attention, le mois de décembre, c'est comme tous les autres mois. Il n'y a pas de peur à avoir, en tout cas en matière de sécurité routière, en matière d'éducation routière. Il n'y a pas de raison de s'affoler pour le mois de décembre. Non, le mois de décembre, il n'y a pas plus d'accidents dans le mois de décembre que dans les autres mois. C'est nous qui créons la situation et la psychose. Docteur Mathieu Sagui, vous l'avez dit, mais maintenant, comment se comporter? Quels sont les comportements à adopter? Même si ce mois, vous y insistez, n'est pas le mois le plus dangereux. Comment se comporter? Merci, M. Davo. J'ai déjà commencé par le dire. C'est que chacun joue son rôle convenablement. Que les acteurs institutionnels fassent leur rôle sans faire de la surcommunication. Parce que nous sommes souvent comment appeler à faire de la surcommunication pour protéger, dit-on. Oui, on communique, c'est le mois, il y a plus d'accidents, sans savoir qu'en réalité, nous craignons inconsciemment, dans l'esprit de l'usager, une certaine psychose. Je ne suis pas psychologue, mais les psychologues vous diront que bon, voilà, c'est votre domaine. Donc, vous diront, attention, en faisant de la surcommunication, vous attirez l'attention là où il ne fallait pas attirer l'attention. Vous comprenez? Donc, évitons de faire de la surcommunication. Travaillons du 1er janvier au 31 décembre en faisant comprendre à tous les usagers à faire inculquer les bonnes manières, le respect de l'espace public, la négociation de l'usage de l'espace public. Que tous les acteurs travaillent à cela. Que le CNSR, que ce ne soit pas dans le mois de décembre qu'on voit les ONG au bord des artères routières, plutôt, à mettre au côté, circulez à gauche, arrêtez-vous ici. Non, faisons ce travail en amont et les résultats seront là. Vous allez constater que si ce travail se fait sur les 12 mois sur 12, on n'aura pas à subir ce qu'on subit là. Ce stress dû à la communication va diminuer. En réalité, nous faisons de la surcommunication et nous créons un stress au niveau des usagers de la route. Donc, si le CNSR, si la NAT, si la police, chacun jouait son rôle convenablement, ça irait. Mieux, si l'État accès son mode opératoire en matière de sécurité routière sur l'éducation routière, on ne serait pas aujourd'hui en train de dire, bon, le mois de décembre, c'est le mois le plus... Non. Tout le monde saurait que quand j'adopte ce comportement, voilà le résultat auquel je dois aboutir. Mais l'État le faisait. Je ne sais ce que c'est devenu maintenant. Vous vous rappelez qu'au coup primaire même, on nous rappelait quelques réflexes. Comment traverser la route, quelle couleur il faut adopter quand on veut parcourir un long chemin, je dirais, la nuit. De quel côté il faut marcher. Vous vous rappelez? Ça, c'est au primaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est au primaire que l'État le faisait. L'État le faisait. Maintenant, il le fait. Au secondaire, qu'est-ce que c'est devenu? Au supérieur, qu'est-ce que c'est devenu? Voilà. C'est la question. Quand vous avez dit l'État le faisait, il le fait toujours. Mais malheureusement, ces actions ne sont pas coordonnées, structurées et planifiées dans le temps. Parce que je me rappelle que c'est au primaire, comment traverser la route, je dois marcher à gauche. On ne dit même pas pourquoi il faut regarder à gauche. Parce que si je vais ailleurs, dans un pays où la circulation se fait à gauche, je dois regarder d'abord à droite. C'est parce que chez nous, la circulation
se fait à droite. Il faut regarder le danger imminent, le danger proche vient de la gauche. Donc il faut regarder d'abord le danger proche avant d'aller. C'est déjà bien quand oui. même de l'enseigner aux enfants depuis les. Je suis d'accord les avec vous. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, vous voyez, tout ce rôle-là est laissé au CNSR, à la NAT, à la police. Alors que, par exemple, le ministère de l'enseignement primaire est sollicité. Au secondaire, les éducateurs du secondaire sont concernés. Au supérieur, les éducateurs du supérieur sont concernés. Mais quel est le plan? Quelle est la politique nationale en la matière? Quel est le document, le cadre de référence en la matière? On dit, bon, ceux qui vont à l'école, voilà ce qu'il faut leur apprendre. Ça veut dire que si vous n'avez pas été à l'école, on ne va pas vous enculturer en matière de signaux routiers. Vous ne serez pas enculturé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je choisissais, moi, où je suis, de ne pas aller à l'école et d'être maçon ou menuisier, tout de suite, je ne saurais pas qu'il faut pour traverser, il faut regarder à gauche ou à droite. Parce que si le patron, c'est-à-dire mon chef... Vous devez prévoir aussi... tous les codes de métier, justement, tous les acteurs, tous les cadres sociaux de formation ou des cadres de socialisation. Il faut prévoir aussi des modes de sensibilisation pour les non-lettrés aussi. Mais tout ça là doit être inclus dans un document de politique nationale. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit qu'il ne faut pas rester dans un bureau et imaginer, aller copier ce qui se fait ailleurs, venir plagier, placarder. Il faut contextualiser. Et c'est pour ça, chaque jour que l'occasion nous est offerte, on interpelle ce qu'il faut interpeller. Nous jouons, nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais il y a des acteurs qui sont désignés pour cela. Il faut qu'ils le fassent. Et qu'ils le fassent bien. Ils peuvent solliciter. On est disponible. Parce que c'est une mission pour tout le monde. Et chacun doit jouer sa partition. Voilà. Parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, vous êtes président de la République, vous êtes dans votre véhicule, mais vous êtes usager de la route, vous êtes piéton à tout moment. Parce qu'il faudra descendre de votre véhicule pour aller dans la boutique d'à côté. Non mais c'est rare, il y a une équipe là pour gérer ça. Mais écoutez, un ensemble articulé peut quitter de je ne sais où et puis venir tout Docteur Mathieu Segui, poursuivons avec les comportements adoptés. Là, je vous ai vu vous intéressez plus aux responsables. Non, ça c'était le premier volet. D'accord. Ça c'est l'acteur institutionnel. L'acteur institutionnel doit jouer son rôle. Maintenant, l'usager de la route doit savoir que sa sécurité, sa propre sécurité, il est le responsable de sa propre sécurité. Mais écoutez, excusez-moi, on a dit porter le casque, le port de casque. Mais on n'a pas besoin de vous obliger à porter votre casque. C'est pour votre propre... Si vous tombez... Une des réformes formidables, je ne cesserai jamais de le dire, du régime défunt. De toutes les façons, comment on dit, la gouvernance est une continuité, que ce soit le régime actuel aurait pu dire, bon, écoutez, je mets fin. Mais il a continué, donc il faut applaudir. Et il veille. Voilà, donc il faut applaudir l'initiative. L'État est une continuité. Et voilà. Donc, si vous tombez, vous avez un traumatisme, ce n'est pas le DGPN qui est tombé. Ce n'est pas le policier qui vous oblige à vous arrêter à porter le casque qui est tombé. Quand vous dites porter votre ceinture de sécurité, quand vous avez un problème, ce n'est pas le policier. C'est pour votre propre bien. Mais on ne peut pas faire votre bien contre vous-même. Mais est-ce que tous les citoyens le savent? Parce que parfois, vous entendez dans la colère des usagers de la circulation, parfois, quelqu'un qui a son casque derrière, qui qui constate l'interpellation devant ou à côté, s'exclame. Il a quoi y voir? Pourquoi ne colle-t-il pas la paix au monsieur? C'est à croire qu'on s'ingère au fait dans la vie de l'autre citoyen. On a du mal à comprendre que c'est pour sa propre sécurité. Vous savez, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée et puis l'État a la responsabilité de nous protéger contre nous-mêmes par moment. Parce que nous sommes des acteurs de développement. Ce n'est pas handicapé, ce n'est pas, comment dirais-je, alité, paralysé. Nous devenons une charge pour la société. Ce n'est pas en étant couché alité que nous pourrons travailler pour la nation. Or, la nation a besoin de tous ses fils. C'est pour ça que l'État, dans son rôle régalien de régulation de l'usage de l'espace public, nous oblige, qui est l'espace routier, nous oblige à respecter le minimum.
Celui qui le dit, c'est parce qu'entre-temps, il n'a pas reçu une éducation routière. Il ne l'a pas reçu. Est-ce que vous pensez que l'enfant à qui on a dit au primaire, avant de traverser, je dois regarder à gauche et à droite, vous pensez que c'est parce qu'il est devenu président ou il est devenu ministre qu'il ne va plus regarder à gauche ou à droite parce qu'il y a un cortège qui le sécurise? Mais il a beau avoir des milliers de garde-corps. Attention, il va regarder par lui-même pour s'assurer que le danger ne vient pas. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, de sa vie qu'il s'agit. Celui qui dit, c'est par ignorance. Collez-moi la veille. Je vois souvent ces cas de figure, des individus, bon, des usagers, je ne veux pas aller loin, des usagers de la route qui ont le casque, mais qui l'enlèvent et qui le posent devant. Mais ils ne savent pas que c'est un facteur d'accident. Parce que le casque peut tomber et un motocycliste va passer dessus. Et là, c'est un carambolage, vous allez avoir. Je dis, moi, si j'étais policier, ces cas-là, ces acteurs-là, la contravention sera multipliée par 10. Parce que c'est sciemment. Ça, c'est de l'incivisme. Tout le monde porte de casque, vous voyez. Oui, je ne voudrais pas disculper ceux-là, ces cas d'incivisme, mais il y a ceux qui ne supportent pas longtemps des couvertures, des couvre-chefs, des casques, chapeaux, casquettes et autres sur leur tête sur une longue période. Cela génère peut-être un mal de tête, une migraine, je ne sais comment il explique. Donc, à l'approche des carrefours, à l'approche des postes de contrôle, ils mettent le casque et juste après, ils l'enlèvent et l'entreposent au milieu. Monsieur Davor, écoutez, il n'y a pas que la moto qui soit un moyen de déplacement. Hein. Vous ne supportez pas le casque, on vous dit si vous n'avez pas de casque, vous ne prenez pas un engin. Ou normalement même les deux usagers, c'est-à-dire celui, le conducteur et son passager, doivent porter obligatoirement le casque. C'est un décret, je crois, c'est une ordonnance de 1972 qui le stipule. C'est une ordonnance de 1972 qui le stipule, c'est-à-dire le conducteur et son passager. Les deux. C'est obligatoire. Mais vous ne supportez pas. Mais aujourd'hui, on a même laissé, c'est juste le conducteur. On oblige le conducteur à porter des casques. Mais si vous ne supportez pas, faites-vous remorquer. C'est ce qui est simple. Maintenant, si vous ne supportez pas non plus vous faire remorquer, mais prenez un taxi, un moyen de transport commun. C'est pas compliqué, ça. Ou achetez un véhicule. Ou bien, bon, si vous achetez un véhicule, la ceinture aussi, vous ne supportez pas porter la ceinture de sécurité. Oui, toujours pour vous apporter autre assertion, c'est que les taxis, comme vous le dites, les autres moyens de transport en commun sont plus lents que les motos, les émigrants ou les motos ordinaires. Et les taxis vous déposent au bord de la route, mais les émigrants vous ramènent juste au portail de votre maison. Oui, mais si vous prenez les émigrants, en l'état actuel des tests, c'est que vous n'êtes pas obligé de porter le casque. Les émigrants, le conducteur, il est obligé. Mais si on met l'arrêté, l'ordonnance de 72 en application, même si normalement chacun doit se déplacer avec son casque. Oui, vous voulez vous déplacer à moto. C'est de votre vie, c'est de leur vie qu'il s'agit. On ne vit pas deux fois, en tout cas, à ce que je sache. Je n'ai pas encore vu quelqu'un mourir et revenir. Mais on ne vit pas deux fois, on ne vit qu'une seule fois. C'est une grâce que d'avoir cette vie. Il faut qu'on inculque ça. Même si sans y avoir goûté, Platon nous décrit comment est la vie de l'autre côté. Ah bon, de toutes les façons, nous allons pas rentrer dans la métaphysique. Donc, comprenons et mettons du sérieux dans ce que nous faisons et disons à ceux-là, ce que vous faites, ce n'est pas sérieux. Quand on vous dit respecter les tests, respectez juste les tests. Les tests sont là pour être respectés. Mais malheureusement, c'est les premiers à ne pas respecter ces tests, c'est ceux-là même qui légifèrent. Vous en êtes sûr? Écoutez, vous savez, vous avez appris quelque chose, un honorable député qui a pris le sens interdit, qui a cogné, etc., etc. Bon, je vous ai dit souvent que c'est les véhicules officiels qui traversent le plein central de Carrefour. La vie. Non, voilà la vie. Quand vous quittez Carrefour vers Docor pour Étoile, vous voyez plein.
Parfois, vous... L'articulation appelée oui. Fonfnaï et autres. Oui, vous voyez, et puis... Puisque vous avez enclenché cette parenthèse, docteur Mathieu Sagui, qu'est-ce qui explique cette autorisation de conduite en sens interdit que nous constatons depuis quelques jours de Godomé Carrefour, Carrefour Ouedonou si vous le voulez, jusqu'au Carrefour dit Carrefour la mort, ou Carrefour la vie si vous le voulez. De... La conduite, l'autorisation, je dis, en sens interdit. Les forces de l'ordre qui autorisent les véhicules à rouler dans le sens interdit, quitte à rendre peut-être fluide ou non, je ne sais qu'est-ce qu'il explique. Pourquoi une telle situation? J'avoue que je n'ai pas encore fait le constat, mais si tel est que... Et c'est tous les jours, surtout en matinée. Voilà, si tel est que c'est autorisé, c'est que c'est cadré. Pas pour autant. Oui, c'est cadré parce qu'ils sont avertis. Pas pour autant. Les usagers sont avertis que les matins pour rendre la circulation fluide. Vous savez, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire en période de fête, veille de fête, la circulation est dense. Vous savez, Calavi est un réservoir. Je dis d'autres. Tout le monde veut aller à Cotonou, faire des achats, etc. Et on sort tous à la même heure. Et les forces de l'ordre autorisent ceux qui quittent Calavi à faire usage des deux sens. Oui, c'est parce qu'on n'a pas de route, malheureusement. Je vous ai toujours dit, Cotonou est enclavé. On n'a pas de route. Le jour le pont de Ouedonou cède, vous et moi, pour aller à Cotonou, nous allons rentrer dans un bateau, dans une barque. Encore que le transport fluvial lagunaire n'est pas encore développé, donc vous voyez. Non, si c'est autorisé, c'est que c'est cadré. C'est cadré parce qu'on sait que de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre sens, la voie est peut-être très libre, pendant que ceux qui veulent rejoindre leur service... Justement, ce n'est pas pour autant libre. Ce n'est pas pour autant libre et ce n'est pas aussi bien cadré parce que les forces de l'ordre se retrouvent seulement aux articulations, au carrefour si vous voulez, et orientent les véhicules qui quittent Calavi pour Cotonou dans le sens interdit. Rien que ça. Entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Est-ce que, en le faisant, là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une culture. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Est-ce qu'en le faisant, ça a déjà créé, ceux qui se sont retrouvés de l'autre côté ont déjà créé d'accidents? Si, j'en ai connu ce lundi. Mais pas à cause d'incivisme d'un citoyen qui voulait traverser quelque part, enfin de là où j'indiquais tout à l'heure, Carrefour la vie, voulait traverser d'un sens à un autre sans faire le tour. Justement. Donc vous voyez, c'est qu'il y a eu forcément une situation de non-norme. D'accord? C'est-à-dire non-respect des principes élémentaires de la circulation routière. C'est ce qui a engendré cela. C'est pas parce que les usagers ont été autorisés à un instant T, c'est-à-dire dans un intervalle de temps réduit, à prendre par là, que toute la journée ils prennent par là. Non, c'est seulement en matinée. Voilà, c'est juste pour désengorger la circulation. Pour désengorger, dit-on, mais c'est très perturbateur pour ceux qui quittent Cotonou pour venir vers Glodibé comme nous autres. Oui, c'est vrai que, bon, en deux mots, il faut choisir le moins de mal. Vous n'êtes pas nombreux, vous qui quittez Cotonou pour aller à Glodibé, contrairement à ceux qui quittent Glodibé pour aller à Cotonou. Donc, comme quoi on peut sacrifier, nous, notre cas? Non, c'est pas un sacrifice, c'est une négociation. C'est une concession que vous devrez faire. C'est quelques minutes. Hein. C'est ce que je ne comprends pas souvent. C'est quelques fractions de minutes. Et le problème est résolu. Donc faisons l'effort de respecter parce que les forces de l'ordre ne feront pas ce qu'il ne doit pas être fait. Docteur Mathieu Sagui, on va mettre un terme à ce décryptage. Mais je voudrais que vous nous rappeliez encore l'état de la situation actuelle et quelques conseils. Oui, merci, monsieur Davo. La situation... Je sais que, bon, j'ai appris que le travail est en train d'être fait au niveau des acteurs institutionnels pour élaborer le code de la route, mettre en place une politique nationale de sécurité, donc de transport et de sécurité routière. Je sais qu'ils ont eu un atelier à Grand Popo. Entre-temps, je les invite surtout à contextualiser. Parce que chez nous, le problème qui se pose chez nous au Bénin, c'est qu'on va, on copie ce qui se fait ailleurs, on regarde et puis on vient, on ne sait pas. Parce que les problèmes de sécurité routière de Cotonou ne sont pas les mêmes problèmes que de sécurité routière à Calavi. Les problèmes de sécurité routière à Calavi ne sont pas les mêmes problèmes de sécurité routière à Boïcon.
Les problèmes de sécurité routière à Boycon ne sont pas les mêmes problèmes de sécurité routière à Porto-Novo. Donc, il faut pouvoir contextualiser, même à Cotonou. Ah, Kpakpa, par exemple, Kpakpa de Doumé. Et Segbea, ce n'est pas les mêmes problèmes. Il doit y avoir des nuances près. Il y a des choses, des aspects sur lesquels on peut accentuer d'un lieu à un autre. Donc, il faut mener vraiment de nombreuses études. Ce n'est pas la peine de dire... Et non, des standards appliqués à tous les coins et recoins du pays. Il faut vraiment savoir contextualiser. Sinon, on échouera. On aura, c'est ça, on légifère, on aura un test, un bon document bien rédigé, cohérent, dont l'application ne sera pas possible. Oui, dont l'application ne sera pas possible. Maintenant, aux usagers de la route, je nous invite à adopter des comportements responsables. C'est vrai, nous sommes en fin d'année, mais le mois de décembre n'est pas le mois de tous les dangers. C'est un mois comme tous les autres mois. Donc, il faut que nous gardions, nous sachions que, bon, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est nos comportements qui nous entraînent dans les travers. C'est nos comportements routiers qui provoquent les accidents. Donc, si nous essayons d'adopter des comportements responsables, en respectant les règles élémentaires de la circulation routière, vous allez voir que nous ne connaîtrons pas les accidents comme on le dit, bon, tout le monde. Non. D'accord. Très bien. Merci à vous, docteur Mathieu Sagui. Cet exercice, je vous le rappelle, nous allons le refaire dans la dernière semaine du mois de décembre, même si ce mois, vous y insistez, n'est pas le mois le plus dangereux, puisqu'il est dans nos têtes pour le moment, dans notre subconscient pour le moment. Nous allons continuer le travail de sensibilisation, quitte à le faire adopter, quitte à le faire comprendre à tous que voilà, c'est un mois comme tout autre. Ce n'est pas un mois réservé aux sorciers ou un mois réservé aux dieux de bilan, non. Merci, docteur Sagui. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue des transports et de la sécurité routière. On devrait, comme j'avais prévu, faire ce débat en 2 temps, croiser la lecture scientifique à la lecture métaphysique. Le second invité n'a pas répondu présent. On va refaire l'exercice, rassurez-vous, les semaines à venir. Merci pour la disponibilité. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie et bien de choses. Excellente journée aux téléspectateurs et aux auditeurs.